Bon Dieu béni nous, nous dit bon Dieu merci. Nous contents de ce que bon Dieu permette que matin nous là, en présence libre pour que nous bas gloire, l'honneur, l'ouvrage que lui-même seul, lui, lui mérite. Son grâce, son bénédiction pour nous parce que n'est pas tout le monde qui joue une chance ça, puis réunir ensemble dans la présence Seigneur. Mais nous-mêmes, bon Dieu, accorder grâce ça, accorder bénédiction ça, nous avons toute raison nous, pour nous dire. Bon Dieu, merci. Maintenant, nous allons continuer avec le sujet enseignement de la parole de Dieu. Nous avons maintenant comme sujet comment accomplir les œuvres de l'esprit. Comment accomplir les œuvres de l'esprit. Par contre, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 1er à verset 13, c'est là, nous achetons pour que nous soyons capables de débattre sur ça. Romains chapitre 8, verset 1er à verset 13. Allons lire quelques passages là-dedans. Romains chapitre 8, verset 1er à 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si quelqu'un est en vous, si quelqu'un est en vous, et si Christ est en vous, disons, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Bon Dieu béni, nous. Nous sommes en portion de l'écriture que notre serviteur, l'apôtre Paul, lui-même, était écrit directement avec peuple romain, avec l'église en romain, mais spécialement qui partagé à toute l'église parce que chaque lettre Paul écrit à l'église, eh bien, il utile toute l'église d'une manière générale. Nous l'avons, il utile toute l'église d'une manière générale. Maintenant, comme nous dit, comment accomplir les œuvres de l'Esprit de Dieu? Comment nous capables d'accomplir œuvre l'Esprit bon Dieu? L'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de chacun de nous. Maintenant, pour accomplir la vie nous sous deux aspects. Dans deux aspects,
l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour être accomplie dans la vie, non? Comme il y a deux chemins, il y a chemin la vie et chemin la mort, comme il y a la lumière et les ténèbres, eh bien, de même dans la vie de chaque individu, de chaque homme et de femme de Dieu, disons qui est régénéré, eh bien, l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour être accomplie dans la vie sous deux aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est mort, c'est la mort. La mort, bon Dieu béni nous. Là, la mort, c'est ça l'apôtre Paul évoqué dans Romains chapitre 8, là, côté que nous sorti faire lecture. Dans Romains chapitre 8, le verset 5 et verset 6, qui ça l'apôtre Paul dit, dans verset 5 là, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Monde qui vit selon la chair, c'est la chair qui fait plaisir, n'est-ce pas vrai? C'est la chair qui remet. Il y a vivre pour faire la chair plaisir. C'est qui, parce que il a vivre selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà, deux personnes différentes, n'est-ce pas vrai? Deux personnages différents. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant là, nous avons dit qu'il y a deux types de jardins. Il y a un jardin selon la chair, il y a un jardin selon l'esprit. Il y a une production selon la chair, il y a une production selon l'esprit. Est-ce que production yo même? Non. Chaque jardin yo produit un plant qui est différent. Ceux qui vivent sur la chair, eh bien, production par là, c'est la chair. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon l'esprit, production par là, c'est les œuvres de l'esprit. C'est deux mondes différents. La terre est deux mondes différents sous lui. La terre est deux catégories de personnes, deux catégories de monde. Il y a une première catégorie de monde qui vivent selon la chair et monde qui vivent selon la chair. Toutes œuvres d'une manière générale, c'est œuvre la chair. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon l'esprit, toute œuvre, c'est œuvre l'esprit. Et ça complètement différent. Deux jardins ça yo pas qu'à produire même fruit en même temps. Est-ce que nous là? Ouais. Maintenant, qui est-ce qui pourra produire les œuvres de l'esprit? Bien, monde qui pourra produire les œuvres de l'esprit, c'est monde qui t'est régénéré. C'est monde qui t'est recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Eh bien, monde ça yo pourra produire les œuvres de l'esprit parce que la vie a été complètement régénérée par l'esprit de Dieu. Maintenant, c'est impossible. Pour que n'a demandé un monde qui vit selon la chair, qui vit selon le monde, selon les principes de ce monde, pour demander pour produire les œuvres de l'esprit. Non, ça est anormal. Parce que les vivre selon la chair, les vivre selon les principes de ce monde, puisque la vie sur la chair, selon les principes de ce monde, il n'est pas capable de produire les œuvres de l'esprit. Vous voyez, deux mondes peut-être à vivre dans la même maison. Ils n'ont pas produit les mêmes œuvres. N'est-ce pas vrai? Hein? L'église là, n'est-ce pas vrai? L'église là, qui a rempli avec monde, maintenant rempli espace là avec monde, il y a deux types de monde là-dedans. Ceux qui vivent sur la chair, ils produisent les œuvres de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit, ils produisent les œuvres de l'esprit. Maintenant, j'ai une question pour chacun de vous. Quel type de fruit, quel type de fruit que vous produisez dans l'église là?
quel type de fruit qu'on produit? Est-ce qu'on produit les œuvres de l'esprit ou bien les œuvres de la chair? C'est ça l'apôtre Paul a dit avec Père au meilleur, demandé quel type de fruit nous produit. Il dit, ceux qui vivent avec Christ, ils produisent les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire que ceux qui vivent selon la chair, selon le principe de ce monde, ils produisent les œuvres de la chair. Dans les versets 6, l'apôtre Paul continue à le dire, et l'affection de la chair, amen. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, l'amour chair, l'amour pour chair, production chair, lui dit comme ça, tout le monde qui est affectionné à la chair, eh bien, résultat, conséquence travail, c'est la mort. Est-ce que nous voulons affectionner aux choses de la chair? Si on affectionne aux choses de la mort, aux choses de la chair, disons, ou déjà connaît conséquences là, ou déjà connaît résultat c'est la mort. C'est ça l'apôtre Paul dit. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qui ça vous voulez dans ça? Vous voulez deuxième non? L'affection de l'esprit qui donne la vie et qui donne la paix. L'affection de l'esprit, non seulement il bat la vie dans ce monde, mais il bat la vie dans le monde à venir. Moi-même préfère vivre selon l'esprit pour me produire les œuvres de l'esprit. Même Jean l'apôtre Paul dit, car l'affection de l'esprit donne la vie et la paix. Ah, c'est vrai. C'est par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair. Par l'esprit, nous fait mourir les actions de la chair. Nous qui vivons par l'esprit, par ce même esprit, nous fait mourir les actions de la chair. Pour que ça nous fait mourir les actions de la chair, parce que les actions de la chair produisent la mort. Les actions de la chair, pas la vie éternelle. Les actions de la chair, pas la paix. Est-ce que ça va la paix? Non, ça va pas la paix. Eh bien, nous faire mourir les actions de la chair. Vous vivrez par l'esprit. Les actions de la chair sont mortes. Amen. Lorsque nous vivons par l'esprit, les œuvres de la chair les actions de la chair sont mortes. La chair pas dominer nous. Si la chair pas dominer nous, eh bien, action n'a produit, yo pas qu'à action la chair. Parce que l'esprit qui a conduit nous a produit les œuvres de l'esprit. Ouais. Vous donc considérez comme mort au péché et vivant pour Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des femmes et des hommes de Dieu, considérez que nous sommes morts au péché et nous vivons pour Dieu. Nous considérons que nous mourons par rapport avec les œuvres de la chair. Oui, nous faire mourir en nous les œuvres de la chair et pourtant nous avons selon les œuvres de l'esprit pour que nous soyons capables d'accomplir les œuvres de Dieu. Et donc, frère, avec Saint-Bio, nous pas vivre encore dans le corps. Ok, nous pas en bas exigence la corps encore. Ne livrez plus nos membres comme instruments pour pécher. Nous pas livrer main, non pied, non toute partie qui n'en corps nous pas livrer au péché parce que nous fait mourir les membres de notre corps par rapport avec ça qui est le péché. Oui. Mais donnez-vous vous-même entièrement à Dieu. C'est-à-dire, avant que j'étais mort par rapport au monde spirituel, mon esprit était captivé dans la mort.
avant que la vie nous a été régénérée, a été transformée par l'Esprit de Dieu, nous vivons dans un monde de paix, de péché. Et monde ça, nous t'a vivre là, eh bien, l'Esprit nous t'est condamné. Monde ça, l'Esprit nous pas trop clair la donne. L'Esprit nous pas trop clair. Et ça fait l'apôtre Paul dit, il y avait un monde pour lequel j'étais bien vivant. Avant qu'il ne te rencontre avec Christ, mon monde, l'esprit m'était bien vivant là-dedans. N'est-ce pas vrai? C'est le monde là, la chair. Avant de accepter Christ, mon monde où tu es zélé pour lui. Où tu as produit des œuvres pour lui. Nos frères, nos haïtiens, nos compatriotes, qui ont détruit, qui ont brisé, qui ont pris le fougue. Puis ils ont détruit, puis ils ont brisé. Eh bien, il y a vu selon la chair. Détruit frère yo, brisé, fait parler de yo. Yo gen gros âme nan men yo, y a détruit, y a brisé. Et là, yo fin faire action, yo rale téléphone yo fin, et puis yo publié. Puis yo même ça, c'est une bonne chose. Mais oui, pour yo, c'est une bonne chose parce qu'il y a vu selon la chair. Il y a vu selon la chair. Oui. Dit, c'est-à-dire, avant que j'étais mort par rapport au monde spirituel, mon esprit était captivé dans la mort. Il y avait un monde pour lequel j'étais vivant. C'était le monde du péché. Ouais? Le monde du péché, nous étions bien vivants. Bien vivants. Nous étions toujours actifs. Nous étions toujours présents. Et par conséquent, je n'avais d'autre but que d'obéir aux convoitises du péché. Nous pas dire l'autre but, c'est obéir aux convoitises de la chair. Parce que le monde doit vivre là, c'est pour faire plaisir. Soit vivre pour bon Dieu, ou à vivre pour faire bon Dieu plaisir. Et si on vivre pour monde là, ou à vivre pour faire monde là plaisir. Pour vivre faire monde là plaisir. Oui. Et par conséquent, je n'avais d'autre but que d'obéir aux convoitises du péché qui était en moi, qui était dans ce monde. Mais soudain arrive une révolution. Soudain arrive une transformation. Soudain, nous avons entendu la parole de Dieu. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu transformait la vie nous. Et l'apôtre Paul dit ça avec peuple corinthien, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul pas dit si quelqu'un est dans le monde. Vous êtes là? Il pas dit si quelqu'un est dans le monde. Parce que il connaît si quelqu'un est dans le monde, eh bien, il a produit les œuvres de la chair. Mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, et à cette époque, lorsque l'apôtre Paul t'a écrit, peuple corinthien, il t'a dit, si quelqu'un est attaché à l'Empire romain, non, il pas dit si quelqu'un est attaché à l'Empire romain, car il y avait beaucoup à cette époque-là qui étaient attachés à l'Empire romain, qui vénéraient l'Empire romain comme Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, c'est-à-dire, même Jean Jésus-Christ dit avec Nicodème, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Même Jean, Jésus-Christ dit avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, faut qu'il fasse une deuxième fois. Eh bien, l'apôtre Paul dit avec le peuple corinthien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, lui fait une deuxième fois, il pas même moun encore, il a l'autre naissance. Ni l'apôtre Paul, ni Jésus-Christ, ils veulent faire nous connaître les hommes en Christ, ou bien pour nous rentrer dans le royaume de Dieu, faut subir une deuxième naissance. C'est-à-dire, première naissance là, qui sortit dans Adamique là, c'est naissance péché, naissance qui fait un monde vivre selon les principes de ce monde, qui fait un monde vivre selon la chair, et qui produit là, la mort.
Mais, moun sa a besoin fait une deuxième fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Waouh, la Bible dit qui ça? Les choses anciennes sont passées. Action qu'on a fait longtemps, yo passé. Mais kounya qui ça, ils sont l'autre monde. Il dit, toutes choses nettes sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ah, voyez-vous, nous qui sommes chrétiens, qui va l'effort nous pour nous faire. Nous devons un modèle. Hier, nous te volé, mais je dis, on ne peut pas voler encore. Hier, nous qu'on a fait bagay qui mal, mais je dis, on ne peut pas faire bagay qui mal encore. Chaque de nous, c'est nous-mêmes qui a prouvé témoignage nous. C'est nous-mêmes qui a dit, est-ce que nous sommes chrétiens ou bien nous pas chrétiens? Est-ce que la vie nous change ou bien est-ce que la vie nous pas changé? Est-ce que, route de qu'on a marché hier, l'impact quoi, dans Christ là, est-ce que c'est sous même voie ça? Est-ce que c'est sous même chemin? Hein? Est-ce que c'est sous même direction à moyen? Et l'apôtre Paul dit, non. Jésus-Christ dit, non. Si quelqu'un est un Christ, dans Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Nous t'arrêtons les hommes qui ont dirigé le pays d'Haïti, plus tard, des hommes en Christ. Nous t'arrêtons, les leaders, nous, ce sont les leaders en Christ. Parce que les en Christ, nous pas peur, nous faire confiance. Parce que yo pas vivre, yo pas décider pour faire les hommes seulement plaisir, mais avant tout, il a décidé pour faire bon Dieu plaisir. Amen. Bravo. Dans l'action, nous décider, nous choisir pour nous faire bon Dieu plaisir. Notre travail là, c'est pas partout on a fait plaisir, mais on a fait bon Dieu plaisir. On a rempli devoir, fonction. Demandez-nous pour nous remplir, tout en respectant le principe de la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit s'ouvre à l'esprit de Dieu. Lorsque nous venons dans Christ, l'esprit nous l'ouvre à qui est-ce? À l'esprit de Dieu. Ça veut dire, j'étais mort au monde spirituel et maintenant je deviens vivant à ce monde. Le monde spirituel qui moi avant, l'un pas de quoi en Christ, nous t'es séparés de monde spirituel ça. Nous t'es mouru par rapport avec monde spirituel ça. Maintenant, lorsque la vie nous changeait, la vie nous transformait, eh bien, nous devenons vivants par rapport avec ce monde que nous étions morts. Vivant dans le monde spirituel par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous vivons dans le monde spirituel là par les actions du Saint-Esprit pendant qu'il a produit des œuvres. Comme disait notre serviteur, l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 16 et verset 17. C'est toujours l'écriture de Paul, c'est toujours les œuvres de l'apôtre Paul, Galates, chapitre 5, verset 16 et verset 17. L'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Nous qui sommes nés de nouveau, l'apôtre Paul dit, c'est nous marcher selon l'esprit. Et pour qui raison nous besoin marcher selon l'esprit? Pour que nous pas accomplir les désirs de la chair. Pour que nous pas accomplir les œuvres de la chair. C'est clair. Autrefois, lorsque la vie nous pas encore régénérée, lorsque nous étions encore dans le monde, nous te marché selon la chair.
c'est nos princes qui t'a conduit le monde, là. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Nous avons une nouvelle naissance. L'apôtre Paul lui fait recommandation ça pour que nous marchions selon l'esprit, pour que nous capables, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dans le verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Well, la chair à l'esprit pas chita sur même table. Yo chaque gagne volonté pa yo. Yo chaque gagne choix pa yo. Ou pas qu'un chrétien pour vivre selon l'esprit et puis pour prétendre qu'il va vivre selon la chair. Ou pas capable de vivre selon la chair et en même temps pour vivre selon les... Non, non, non. Ou pas qu'à tromper tête. Non, non. C'est soit ou vivre selon la chair complètement ou bien ou vivre selon... Mais pour vivre selon l'esprit, il faut qu'il y ait une séparation entre la chair et l'esprit. Parce que l'esprit pas chita sur même table avec la chair. Et ça, l'apôtre Paul dit, non? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous entendez? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux. Ils ne pas être ensemble. Pour qui ça opposé? Ils sont opposés pour pas faire ça ou voulez, ça ou t'as aimé. C'est deux bagages différents. Alors, matin, nous étions avec moi. Comment nous capables d'accomplir les œuvres de l'esprit? Et nous dit pour nous accomplir les œuvres de l'esprit, nous sommes capables de faire ça dans deux façons, sur deux aspects. Mais matin, nous sommes partis dans le premier aspect, l'espérer. Au cours de semaine, nous va voir l'autre aspect, que bon Dieu nous est capable de bénir nous tous.